Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien comme d'habitude. Vous le savez, ils viennent de sortir, ils sont arrivés et regardez, ils sont même arrivés en double. Voici les FreeBuds 4i. Ce sont les tout derniers écouteurs True Wireless avec réduction active de bruit de Huawei. Et figurez-vous que Huawei m'a donc envoyé deux paires d'écouteurs. Je trouve qu'ils sont quand même un petit peu étourdis, mais c'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en tester une paire et je vais vous faire gagner l'autre paire. J'espère que ça vous plaît. Je pense que oui. Alors, sur le papier, l'avantage que je vois déjà, c'est que ces écouteurs proposent une réduction de bruit active, une autonomie de 10 heures et une autonomie totale de 22 heures en comptant l'énergie que vous pouvez récupérer avec la batterie intégrée au boîtier. Un boîtier qui est d'ailleurs compatible avec la charge rapide des écouteurs et surtout un prix super intéressant sous la barre des 100 €. Alors pour créer des écouteurs Bluetooth, les constructeurs choisissent généralement entre deux types de formats pour diffuser le son dans les oreilles. Tout d'abord, il y a le format Open Fit où les écouteurs sont juste posés dans les oreilles comme les AirPods, les FreeBuds 3 ou les Samsung Galaxy Buds. Et dans ce cas, l'air passe beaucoup, il n'y a pas vraiment d'isolation. Et puis il y a le format intra-auriculaire avec des embouts en silicone qui rentrent bien dans les oreilles et qui permettent donc de créer déjà une bonne isolation passive. Et c'est aussi le format le plus adapté pour créer des écouteurs avec réduction de bruit active. Et c'est d'ailleurs ce format qu'adoptent les FreeBuds 4i. Alors des écouteurs intra avec réduction de bruit active à moins de 100 €, il va donc être super intéressant de voir ce que ça donne. Alors en fin d'année dernière, Huawei a sorti les FreeBuds Pro sur le même format mais vendus plus cher, environ 150 €. Et donc les FreeBuds 4i, ça ressemble donc à une version un petit peu plus light et c'est donc ceux-là qu'on va tester aujourd'hui. Et on commence par l'unboxing, alors on arrête la musique et on ouvre. C'est pas parce qu'ils coûtent pas cher que je ne prends pas le soin de les ouvrir correctement. C'est la version blanche. Ils existent aussi en noir et en rouge. Je trouve que le boîtier est quand même tout petit. À l'intérieur, on a un câble USB type A vers USB type C et des embouts de tailles différentes. Taille S, taille L et il doit y avoir les tailles M qui sont sur les écouteurs. Attention, on va ouvrir. Oh, c'est joli! Alors, il va falloir aller chercher un smartphone sous Android, vous allez comprendre pourquoi. Déjà, je vais les mettre dans les oreilles. Oh là! Ils sont pas faciles à attraper, mais qu'est-ce qui se passe? Là, ouais, le côté magnétique est très très fort. Attention, je les mets dans les oreilles. Ah, déjà, il y a une excellente isolation passive, j'entends plus rien ce qui se passe à l'extérieur. Oh, bougez pas, je vais chercher un smartphone sous Android. Je pense qu'il faut quand même que je les recherche. Voilà, je les ai trouvés. Ok, je les associe. Ok, ils ont l'air d'être connectés, c'est assez rapide. Voilà, et je vais écouter un morceau que je connais très très bien, comme d'habitude. Pas beaucoup de basse. Ah, c'est mieux là. Il faut vraiment bien les installer dans les oreilles quand même. Ok, j'ai pas changé les embouts en silicone qui sont installés par défaut, mais peut-être que si je les change, j'aurai un petit peu plus de basse. En tout cas, je me suis aperçu qu'il fallait vraiment que j'appuie bien fort dans mes oreilles pour les faire rentrer pour que le son des basses soit correctement retransmis. Et ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans quelques jours pour vous donner un avis définitif sur les FreeBuds 4i de Huawei, vous dire ce que j'en pense, si la réduction de bruit active est vraiment hyper efficace quand on est par exemple dans la rue ou dans un environnement de travail en open space, ça peut être intéressant. Et puis si l'autonomie tient les promesses. Allez, à très vite, juste après ça. Et me revoilà après plusieurs jours d'utilisation des FreeBuds 4i. Alors je vais vous dire tout ce que j'ai regretté, il y a quelques trucs, mais aussi tout ce que j'ai trouvé bien, heureusement il y en a beaucoup, sur les tout nouveaux écouteurs True Wireless de Huawei. Alors tout d'abord, je les ai trouvés très agréables à utiliser. Sur chaque écouteur, il y a des contrôles tactiles et on peut d'ailleurs personnaliser depuis l'application Huawei Life, le simple touch ou le double touch. Cette appli est uniquement disponible sur Android, donc si vous êtes sur iOS, eh bien il faudrait vous contenter des contrôles par défaut. Et même sur Android, c'est un petit peu particulier, suivant la marque de votre smartphone. Si vous possédez un smartphone Huawei ou Honor qui tourne sous EMUI 10, ils seront automatiquement détectés dès que vous ouvrez le boîtier et vous pourrez installer l'application. En revanche, si vous possédez un smartphone Android qui ne tourne pas sur EMUI 10, vous devrez installer l'application Huawei iLife. Mais attention, ne prenez pas la version qui est disponible sur le Google Play Store, il faut impérativement télécharger la version disponible sur App Gallery, le store d'applications de Huawei. Mais pour faciliter les choses et vous éviter d'installer App Gallery justement, il suffit de flasher le QR code qui est à l'arrière de la boîte, qui vous permet donc de lancer le téléchargement de l'APK, donc le fichier d'installation de la dernière version de iLife
pour Android. Alors je vous l'ai dit, hein, les FreeBuds 4i c'est une version light des FreeBuds Pro et des concessions ont été faites, hein. Par exemple sur la réduction de bruit active, même si elle est efficace sur certains bruits environnants, elle en laisse passer beaucoup d'autres. Elle a le mérite d'exister et d'être plus efficace qu'une simple réduction passive, mais la réduction se limite à 22 décibels, donc on peut pas attendre la même qualité que sur des écouteurs haut de gamme comme justement les FreeBuds Pro ou même les AirPods Pro, ni même les Jabra Elite 85T. Alors c'est pas le même prix, donc c'est plutôt logique. On peut aussi noter la présence d'un mode perception qui est un genre de mode transparence qui vous permet d'activer 2 micros sur chaque écouteur qui vous permettront donc d'entendre tout ce qui se passe autour de vous, mais on ne peut pas régler le niveau de ce mode, hein, comme on peut le faire sur les FreeBuds Pro par exemple. Alors autre défaut, il n'y a pas de connexion multipoint, on ne peut connecter donc qu'un seul appareil à la fois. Et puis le dernier point négatif, hein, impossible de monter ou de baisser le volume depuis les écouteurs, il faut impérativement le faire depuis le smartphone. En revanche, heureusement, il y a plein de points positifs qui m'ont beaucoup plu. Tout d'abord, ils sont ultra confortables et très légers, on peut vraiment passer des heures avec les écouteurs dans les oreilles, on finit par les oublier, on peut même les garder facilement dans les oreilles, même si on n'écoute pas de musique, hein, pendant très longtemps. J'ai aussi bien apprécié la qualité du son, il y a un très bon équilibre entre les aigus, les graves et les médiums, et pour avoir de bonnes basses, je vous le redis encore une fois comme je le dis à chaque fois, il faut vraiment avoir les bons embouts et bien enfoncer les écouteurs dans les oreilles. On n'arrive quand même pas à ressentir d'infragrave, mais le son est quand même très bon. Alors autre point positif, chaque écouteur peut être écouté indépendamment pendant que l'autre se charge dans le boîtier, et de la même manière on peut téléphoner avec un seul des écouteurs, et celui qu'on veut d'ailleurs, ils sont tous les deux indépendants et autonomes. D'ailleurs j'ai trouvé que la qualité des appels était assez moyenne, et s'il y a un petit peu de bruit autour de vous, eh bien votre interlocuteur aura peut-être du mal à vous entendre. Enfin, un autre aspect positif sur les FreeBuds 4i, et avec le confort et la qualité du coude, pour moi c'est le troisième point fort, hein, c'est l'autonomie. Elle est vraiment incroyable, elle est d'ailleurs bien au-dessus de beaucoup de ses concurrents, et je vais même vous donner un secret, elle est même au-dessus des chiffres qu'annonce Huawei, et ça c'est assez rare pour le signaler, hein, pour un constructeur. C'est simple, hein, cette semaine j'ai fait un test, j'ai écouté de la musique pendant que je travaillais avec le mode de réduction de bruit activé, et après une demi-journée d'écoute ininterrompue, il y avait encore 30% de batterie. Alors juste pour info, la demi-journée pour moi elle commence à 6h30 et elle se termine à peu près à midi. J'ai même poussé l'écoute jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie et ça s'est terminé à environ 14h. Donc en gros 7h30 de musique avec la réduction de bruit activée. Entre temps j'ai quand même passé quelques coups de fil, mais j'ai jamais enlevé les écouteurs plus de 2 minutes, ce qui m'a fait me rendre compte également que le confort est vraiment au rendez-vous. Alors en revanche, je trouve le boîtier de charge un petit peu léger, hein. Il permet de faire à peine une charge complète supplémentaire, mais il est équipé d'un port USB type C et la charge est assez rapide, et même pour les écouteurs depuis le boîtier. Donc quand la batterie des écouteurs est à 0, il faut compter 10 minutes de charge pour 4 heures d'autonomie, et toujours à partir de 0% de charge, il faut compter 1 heure pour les charger complètement dans le boîtier, et le boîtier lui aura besoin de 90 minutes pour se charger à son tour. Voilà, en résumé, des écouteurs pas chers avec une excellente autonomie, un très bon son et un confort appréciable, si bien sûr ce format des intra-auriculaires vous convient. D'ailleurs j'en profite pour vous donner une info intéressante, hein. Il y a une promo jusqu'au 25 avril qui vous permet d'avoir un remboursement de 20 € sur le prix des FreeBuds 4i, et donc de les faire passer de 99 € leur prix normal à 79 €. J'ai même vu une offre qui vous permet de repartir avec une balance connectée Huawei Scale pour 9 € de plus, ou un bracelet d'activité Huawei Bumps Pro pour 19 € de plus. Donc si vous êtes déjà dans l'écosystème Huawei, ou si vous avez envie d'y mettre un pied, comme sur la balance, hein, et ben ça peut carrément vous intéresser. Et puis je vous l'ai dit, je vais vous faire gagner la deuxième paire de FreeBuds 4i que m'a envoyé Huawei. Cette fois-ci ça se passe sur mon compte Instagram, il va falloir me suivre, liker la photo et répondre à cette question: combien y a-t-il d'écouteurs dans cette boîte de FreeBuds 4i? Je sais, c'est une question super difficile, mais c'est quand même un beau produit à gagner. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé, et si les FreeBuds 4i vous intéressent aussi, je vous mets des liens dans la description de la vidéo vers les 3 couleurs dispo, noir, blanc et rouge. Ils doivent être magnifiques en rouge à mon avis, en tout cas d'après les photos que j'ai vues. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test. I will do my best.